jouer un sort de poupée pour arrêter le mal. C'est un sort de blocage qui va vous permettre de stopper toute nuisance que cette personne-là vous envoie, de la bloquer complètement, hein, ici. Hein. Beaucoup de personnes s'inquiètent du fait de réaliser certains rituels, à savoir est-ce que je vais lui envoyer une malédiction, est-ce que cette personne va avoir un accident, est-ce que cette personne va mourir, est-ce que cette personne va être malade, voilà. Donc il y a des rituels comme cela, comme celui que je vais vous donner maintenant, qui sont surtout des rituels de protection qui vont vous permettre de bloquer toute nuisance et de ce fait va pouvoir justement vous libérer de toutes ces énergies négatives que ces personnes vous envoient. Donc ici c'est un rituel de protection plus qu'un rituel sombre, même si on va bloquer cette personne, donc on va la bloquer mais on ne va pas lui faire de mal, d'accord? Donc ça, il faut que ce soit clair, on va la bloquer mais pas lui faire de mal. Et en même temps je voulais vous parler de ces personnes qui ont peur et qui se posent beaucoup de questions par rapport au fait qu'elles ont envie de rendre justice, mais elles ont peur de recevoir les foudres de l'univers, ou je ne sais pas. On ne va pas recevoir les foudres de l'univers si l'on fait un rituel, peu importe le domaine, du moment qu'il est légitime. D'accord? Ça je le dis et le répète depuis le début, c'est quelque chose qui fait partie de mes croyances. Les croyances sont un tremplin vers soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif, d'accord? Essayez vraiment de faire une mise au point avec vos croyances et de savoir vraiment si ce que vous allez faire est légitime et si vous vous sentez aussi capable de le faire, si vous sentez cette force en vous, cette énergie, et si vous avez aussi beaucoup travaillé. Si vous croyez dur comme fer que si vous faites un rituel de bannissement, de malédiction, de vengeance envers une personne qui le mérite, si vous croyez que vous allez recevoir les foudres de l'univers, alors ne le faites pas. Si vous êtes persuadé, en revanche, que si vous faites ce genre de rituel qui est légitime, vous n'aurez aucun impact négatif de la part de la source, faites-le. Vous ne risquez absolument rien. Il faut vraiment que vous fassiez le ménage dans vos croyances. Les croyances, c'est ce qui dirige justement votre vie. C'est ce qui fait se manifester telle ou telle chose dans votre vie. Si vous croyez en faisant un rituel qu'il va échouer, il va échouer. Ne vous fatiguez pas à dépenser de l'énergie et du temps pour un rituel. Si vous pensez au fond de vous, si vous avez le moindre doute qu'il va échouer, ne faites rien. Ok? En revanche, si vous êtes sûr de vous, et c'est là que votre flèche énergétique va être impactante et positive, allez-y, foncez. Bien sûr, faire les choses comme il se doit, avec tout ce qu'il y a autour du rituel, faire les choses comme il faut. Si, malgré toutes vos croyances, les rituels n'aboutissent pas, c'est qu'il y a soit une réponse négative de l'univers envers votre demande, soit que vous n'êtes pas assez concentré, que vous n'êtes pas assez sûr de vous. Voilà, tout simplement. Donc, il faudra recommencer. En magie, il faut être patient, comme je vous le répète, et il ne faut pas essayer de savoir où est l'énergie que l'on a envoyée, d'accord? Il ne faut pas essayer de savoir quand est-ce que ça va arriver, et papier, blablabla, d'accord, tout ça. Il ne faut pas essayer de savoir tout ça, parce que là, vous mettez un frein à votre travail. Vous mettez un frein même au travail de certains praticiens, si vous demandez l'aide de certains praticiens. Vous mettez un frein à tout ça. Parce que c'est vous qui retenez tout ça, d'accord? Ça, c'est vraiment important, hein, c'est pour ça que je le répète souvent, parce que ces questions qui sont récurrentes, et quand est-ce que ça va arriver, et j'ai pas de réponse, et ça, ça c'est vraiment quelque chose de... C'est lourd, hein. Quand on vous avertit dès le départ que lorsque vous faites un rituel, il faut avoir ce genre de comportement, ce n'est pas pour rien. C'est parce que votre comportement sabote le travail. D'accord? Dans tous les cas, si cette personne contre laquelle vous allez travailler
est impacté par votre énergie, par votre vouloir, par votre savoir-faire, par l'esprit que vous allez lui envoyer, par exemple. Si cette personne est impactée, ça voudra dire que justice sera rendue. Si cette personne n'est pas impactée, ça voudra dire soit que vous avez peut-être foiré quelque chose dans votre rituel, soit que là-bas, les esprits ou l'univers ont décidé que non. Voilà, ok? Ce n'est pas parce que vous allez lire des livres de magie que d'autres humains ont écrit dans lesquels il y a des rituels vraiment complets que vous pouvez suivre de A à Z que vous allez obtenir ce que vous voulez, d'accord? Parce que la clé de la réussite, je vous le répète, elle est en vous. Elle est en vous, en votre confiance que vous pouvez avoir, en vos croyances également, d'accord? Parce que les croyances sont très importantes. Alors, je vous invite vraiment à faire le ménage dans ces croyances-là qui peuvent être un blocage pour vos rituels. Alors, lorsqu'on fait un rituel, c'est soit pour obtenir certaines choses, soit pour se débarrasser de certaines choses, soit pour se connecter aux énergies, pour avoir cette puissance en plus dans notre aura par exemple. Tout dépend qui vous voulez invoquer. On peut très bien faire un rite pour se connecter à une énergie, pour obtenir certaines essences énergétiques de certains esprits. Un rite tout simple, c'est aussi aller dans la nature, se connecter aux éléments et se recharger. D'accord? Ça c'est important aussi, d'aller dans la nature et de se recharger, puisque la nature fait partie de nous. D'accord? Voilà pour cette petite introduction. Maintenant, passons au sort de blocage. Je vous retrouve tout de suite. Donc je vous retrouve pour le sort de poupée pour arrêter le mal. Effectivement, beaucoup de personnes cherchent à réaliser ce genre de sort, de blocage, sans pour cela vouloir vraiment consciemment faire du mal à quelqu'un, hein, d'accord? Donc ce sort sera effectué pour bloquer la personne, mais vous protégera sans causer de tort à personne. Donc je le rappelle, ce n'est pas un sort sombre, mais un sort protecteur très puissant. Il vous faudra pour ce sort une poupée noire en tissu que vous fabriquerez. Ici j'ai pris une Dagite pour la démonstration. Donc une poupée noire que vous allez fabriquer. Vous aurez besoin d'une huile de bannissement, d'une bougie noire, ici où vous allez graver certaines choses, d'une pointe ou d'un clou, justement pour graver sur la bougie, d'un cordon noir ou d'un ruban rouge par exemple, hein, ou un cordon noir comme celui-ci. Vous aurez besoin d'un miroir qui tient tout seul, comme ceci. Et ce sera tout pour ce sort. Donc vous n'aurez pas besoin de grand chose, juste vraiment de prendre du temps pour fabriquer votre poupée en tissu. Alors à l'intérieur de la poupée, vous allez la remplir avec soit du coton, du tabac, de la mousse espagnole. Donc vous choisirez ce qui est plus approprié, d'accord? Vous allez aussi vous procurer la charge de la cible pour la déposer à l'intérieur de la poupée. Donc vous allez fabriquer la poupée en vous concentrant bien et vous allez la remplir donc avec le rembourrage que je vous ai cité et vous allez ajouter les charges de la personne. Une fois remplie, vous allez coudre l'ouverture et fermer. Si vous avez une photo de la personne, vous pourrez l'agrafer ici à l'extérieur au niveau de la tête ou la coudre, d'accord? Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez graver sur la bougie noire, vous allez graver le nom de la personne de la base vers la mèche, donc avec le clou ou la pointe ici, et vous allez sculpter des runes, donc la rune Turisaz, la rune Isa et la rune Ewaz. Vous pouvez les trouver ces runes sur internet, c'est pas compliqué. Vous allez également
Une fois que vous avez gravé ces 3 runes, vous allez faire un cercle comme ceci, que vous allez remplir, hein, comme ceci, vous allez le colorier en quelque sorte, hein, le remplir de noir, ce qui va représenter la lune noire. Ensuite, vous allez faire 3 barreaux comme ceci, donc qui vont être reliés aux barreaux de prison, 3 barreaux, et vous allez l'entourer, ces 3 barreaux, les entourer avec un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord? Ensuite, vous allez oindre la bougie avec l'huile de bannissement. Une fois que vous avez oint la bougie et la poupée également, parce que vous allez oindre la poupée aussi avec l'huile de bannissement. Et donc, si vous croyez que cette personne sait que vous pratiquez la magie, vous pourrez couvrir la bougie de paillettes noires, d'accord? Alors, les paillettes sont là pour refléter et cacher la magie, d'accord? Donc, elles ont vraiment beaucoup d'impact, les paillettes, lorsqu'on les utilise. Et dans ce cas précis, elles vont être utiles pour cacher votre magie. Alors ensuite, vous allez ouvrir votre espace de confinement magique, vous allez allumer les bougies d'autel, vous allez allumer la bougie noire et vous allez ajuster le miroir pour que la flamme se reflète dedans. D'accord? Il faut que la flamme de la bougie noire se reflète dedans. Ok? Vous allez tenir la poupée devant vous et vous allez dire: je t'ai créé à partir de rien, à l'image de, et vous dites le nom de la cible. Je te nomme, dites le nom de la cible. Tout ce que je te fais, poupée en tissu, va maintenant se transférer sur le nom de la cible. D'accord? Dans le monde spirituel, je te contrôle maintenant. Vous dites le nom de la cible. Et dans le monde matériel, tu réagiras. Il n'y a maintenant aucune différence entre en haut et en bas. Maintenant, vous allez énoncer votre demande. Par exemple, tu ne me feras plus de mal, tu ne diras plus de mensonges à mon sujet, etc., etc. Tu n'interviens plus dans ma vie, ni dans la vie de mes proches. Je te libérerai une fois que tu auras répondu à ma demande. Pas une minute de plus ou une minute de moins. Et vous allez dessiner un pentagramme d'invocation sur la poupée avec votre baguette, votre doigt. D'accord? Vous déciderez du style de pentagramme que vous dessinerez en fonction du système de magie que vous suivez. Hein. Donc c'est pour ça que je vous laisse le libre choix suivant ce que vous pratiquez. Maintenant, vous allez prendre le ruban ou le cordon noir et vous allez commencer à envelopper la poupée comme une momie en ne laissant aucun espace de libre. D'accord? Et vous allez dire, en enveloppant la poupée, je te lie les pieds afin que tu ne te diriges plus contre moi. Tout en continuant à lier. Je te lie les mains afin qu'elles ne me fassent plus de mal. Je te lie la bouche afin que tu ne répandes plus de mensonges contre moi. Je lie ton esprit afin de l'empêcher de m'envoyer de l'énergie pensée pour me nuire. Car si tu continues ainsi, toute ton énergie négative sera projetée et reflètera sur toi. Et vous allez attacher le ruban en faisant, une fois que vous avez terminé bien sûr de la lier, en disant tout cela, vous allez attacher le ruban en faisant 3 nœuds et vous allez tenir la poupée devant le miroir pendant que vous visualisez toute l'énergie négative de cette personne se refléter sur elle, d'accord? Il faudra que vous la teniez comme ceci devant le miroir. Donc une fois que vous avez mis la poupée devant le miroir, ici, vous allez envelopper la poupée dans un tissu noir et attachez-la avec un autre cordon noir et vous allez dire
Grand Dieu ancien, j'ai empêché cette personne, vous allez nommer la personne, de me faire du mal à moi et à mes proches. Par le pouvoir des univers, par la terre, le feu, l'air, la mer et l'akasha, je fixe ce sort et libère sa magie, afin qu'elle se dirige vers sa cible. Par la puissance des anciens dieux et par ma volonté que cela soit fait. Et vous allez laisser brûler la bougie noire ici, pendant que la poupée repose à côté. D'accord ? Vous pouvez garder la poupée jusqu'à ce que la cible obéisse à votre demande en y travaillant tous les samedis et tous les mardis, en la déposant dans une boîte en forme de cercueil par exemple. Une fois le sort réussi, vous pourrez jeter la poupée dans une rivière où vous pourrez également aussi la libérer en la brûlant. D'accord ? Donc, ce sort est à effectuer sur une poupée en tissu. Après, vous pouvez aussi utiliser une dagide, mais vous ne la brûlerez pas. D'accord ? Et vous ferez la même chose avec la dagide. Voilà pour ce sort de poupée qui est très intéressant et très efficace à effectuer si tous les paramètres sont réunis, bien évidemment, comme je le dis habituellement. Voilà pour ce sort, j'espère que cela vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Je reviens très vite vers vous pour un autre rituel qui s'intitulera le dénouement de l'aiguillette. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.